J'ai écouté l'album avant de vous rencontrer et j'ai trouvé ça bien parce que justement c'est des chansons qui effectivement ont une force pour passer le temps. On est en 2015 et finalement elles sont pas surannées. Elles peuvent être vraiment... les textes sont forts. Voilà, c'est ça. Les textes, c'était vraiment l'aspect primordial du choix des chansons et il fallait qu'on évoque des choses que je n'avais jamais évoquées auparavant. C'est-à-dire que j'ai souvent chanté l'amour. Alors, je le chante encore, bien évidemment, mais il y a aussi des chansons un peu plus dures, comme Louise de Berliner, qui est juste une chanson qui prend vraiment aux tripes. Et d'ailleurs, quand je l'ai chantée, j'arrivais à me donner des frissons par l'intensité des mots de cette chanson. Donc voilà, j'ai surtout cette envie qu'on me voit plus comme un interprète que comme un chanteur, tout simplement. Le précédent album, les reprises de Mike Brandt, ça a cartonné, vraiment ça a Ouais, marché. ça a bien marché. Est-ce que vous avez été surpris par ce succès? Bien sûr qu'on fait ça pour que ça marche, mais Voilà, dans cette amplitude-là... c'est difficile à dire parce que je veux pas faire le mec arrogant en disant je m'attendais à ce que ça marche, mais j'avais confiance dans les chansons de Mike Brandt. J'y croyais totalement. Après, je croyais pas forcément en mon interprétation, parce que c'est difficile à savoir comment ça va être perçu, mais les chansons, toute ma carrière, toute ma jeune carrière, depuis que j'ai 16 ans, on me disait dans les concours de chant, dans les bals populaires, oh mais vous devriez chanter Mike Brandt, ça vous irait bien, ça vous irait bien. Jusqu'au jour où Pascal Sevran me fait intervenir dans une émission spéciale Mike Brandt, c'est ma toute première télé, et voilà. Et aujourd'hui, enfin l'année dernière, je sortais pour le 40e anniversaire de la mort de Mike Brandt cet album. Et le public m'a soutenu en nombre, donc c'est surprenant parce que c'est toujours surprenant dès que ça dépasse un certain stade. Mais c'était aussi un petit peu, il y avait un petit peu cet espoir au départ de l'aventure, cet espoir de vivre ces ventes-là, et ces ventes me permettent aujourd'hui de promouvoir un nouvel album et de continuer ma carrière. Justement, chanson populaire, moi je trouve que ça peut s'expliquer aussi dans le sens où, enfin, ça peut fonctionner pour moi de la même façon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on donne la parole, c'est qu'on croit en vous, sinon on serait allé sur un autre artiste. Mais il y a une chose sur laquelle moi je me suis fait une réflexion, je me suis dit, bah, tiens, ça peut plaire justement à mes grands-parents, à mes anciens, mais ça peut, bah, moi ça m'a touché, et ça peut aussi plaire à des gens qui sont encore plus jeunes que moi, parce qu'ils vont découvrir des textes et des chansons qu'ils ne connaissent pas. Ben oui, totalement. C'était d'ailleurs le but. C'est vrai qu'il y a des très gros tubes dans cet album, mais il y a aussi des chansons un petit peu moins connues. Et ces chansons-là ont aussi toute leur importance parce que pour ceux qui ont vécu cette période des années 70, bah, peut-être qu'ils vont redécouvrir des chansons qu'ils ont loupées. Parce que c'est aussi possible, hein, quand même. Il y a eu beaucoup de chansons à cette époque. Et puis, en effet, si c'est des jeunes, eux vont avoir finalement... ça va être beaucoup plus large encore pour eux parce qu'ils connaissent finalement très peu de toutes ces chansons, à part peut-être J'ai encore rêvé d'elle, qui est un tube énorme de chez vraiment très énorme. Mais les autres chansons, Une histoire d'amour de Mireille Mathieu, c'est très connu des personnes qui ont vécu cette époque, mais peut-être un petit peu moins des jeunes. Voilà aussi, et puis alors moi, par exemple, cette chanson, c'est vraiment la chanson qui m'a toujours en fait perturbé. J'adore cette chanson, je suis amoureux même de la voix de Mireille Mathieu sur cette chanson on a l'impression qu'elle vous perce le cœur, quoi. Donc voilà, c'est une chanson magique et ça, j'étais en tout cas très content de pouvoir l'honorer sur cet album.